Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous donner un petit peu mon top de la rentrée littéraire. Alors c'est un petit peu exagéré quand même, j'ai pas lu tous les bouquins de la rentrée littéraire et personne ne le fait, hein. On a plus de 400 romans. Sur les romans attendus quand même de cette rentrée, les romans français, enfin en langue française, il y en a 4. Moi, qui m'ont vraiment interpellé. Alors pas parce que c'est peut-être des énormes coups de cœur, mais parce qu'il y a vraiment une proposition forte, puissante du point de vue soit narratif, soit de l'intrigue, soit des personnages. J'essaie de faire une vidéo 100% sans spoil. Je commence tout de suite avec le premier de ces romans, qui a été d'ailleurs un des premiers romans que j'ai lus de cette rentrée littéraire, qui est Les âmes féroces de Marie Vingerat. Ce roman est vraiment extraordinaire. Elle vient d'avoir le prix Fnac. Pourquoi est-ce qu'il est extraordinaire? D'abord, c'est un roman de genre. Et moi, les romans de genre, là c'est du policier, j'ai souvent un petit peu de mal. Quand c'est vraiment assumé, qu'on est dedans, ben là c'est vraiment un roman policier. On suit d'abord l'enquête d'une shérif dans une petite ville, plutôt blanche, hein, de l'Amérique, un petit peu profonde quand même. Alors là, d'entrée de jeu, je me suis dit, ah, ça va un petit peu coincer, je suis pas hyper à l'aise avec ce genre de structure. L'intrigue est tellement bien construite. Les personnages sont tellement typés, tellement forts, tellement originaux, ambivalents, qu'on se laisse happer par le récit. On a 4 chapitres, et 4 points de vue, donc 4 personnages. Je ne vous en dis pas plus parce que si vous le lisez, il faut quand même que vous vous laissez surprendre par les points de vue qui alternent. Et on va avoir bien sûr cette enquête autour de la mort d'une adolescente dans cette petite ville. Tout est intéressant, tous les personnages sont troubles, tous les personnages sont riches. Et on voit les dissensions dans cette ville où tout le monde a l'air d'être bien, tout le monde a l'air d'être heureux, de s'aimer, d'avoir des belles relations et tout. Et on voit qu'effectivement tout se lézarde. Vraiment, c'est un super roman policier, il faut l'assumer, hein, mais traité avec aussi une vision très sociale de l'Amérique. Les âmes féroces de Marie Vingerat. Le deuxième roman que j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelque chose qui nous propose un univers complètement différent, c'est celui de Sandrine Colette, Madeleine avant l'aube. C'est un roman qui est une sorte de conte un petit peu à la Grimm. On ne sait pas trop dans quelle époque on est. Bon, on est dans une époque quand même assez antérieure puisqu'il y a un seigneur. On est dans un monde, dans un petit microcosme très éloigné. Il y a une forêt qui ceinture ce microcosme. Si on passe la forêt, on part, on sort de ce village. On vit de la terre, mais de ce qu'elle peut donner, c'est-à-dire vraiment très très peu. On est dans un paysage rude, dans des vies rudes, dans des familles éprouvées qui survivent véritablement, qui essayent de survivre. Et dans ce petit microcosme débarque, au milieu de nulle part, une petite fille, une sorte de petite sauvageonne abandonnée que la vieille du village va récupérer et qu'elle va donner à l'une des 2 sœurs jumelles de ce village, qui n'a pas pu avoir d'enfant et qui donc va hériter de cette petite Madeleine. C'est un roman magnifique, qui est à la fois lourd parce que tous ces personnages vont en prendre mais plein la figure, quoi. C'est très très dur. Tout le monde est marqué à la fin du livre. La narration aussi est très très originale. Elle est racontée, donc il y a un narrateur. Ce narrateur-là, une fois que vous trouvez qui c'est, c'est merveilleusement bien joué. Ça nous change complètement d'univers et en même temps c'est très proche de chez nous. C'est très proche de notre quotidien, hein, de ces rapports qu'on peut avoir les uns avec les autres, de ces jalousies. Un magnifique roman qui est à la fois terrible, atroce même de temps en temps, mais aussi une belle vision de l'humanité. Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Le troisième roman que j'ai beaucoup aimé, c'est le roman de Jérôme Ferrari, je n'avais jamais rien lu de lui, qui s'appelle Nord Sentinelle. C'est un roman mais jubilatoire. Un type un petit peu de sac et de corde, médiocre, naze, nul, va poignarder un jeune issu d'une famille assez riche, en Corse, et à partir de ce fait divers-là, il remonte l'histoire de cette famille complètement médiocre. Et Jérôme Ferrari a une langue qui est jouissive. Pour moi, ça a été une sorte de mélange entre Patrick Rimbaud et aussi un Gentelet pour ses frasques historiques complètement décalées. Vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir le mélange de ces deux genres. On est dans un roman qui nous raconte l'affiliation, qui nous raconte aussi comment est-ce que le tourisme de masse a détruit la Corse, comment aussi ces gens-là se sont plus ou moins raccrochés à ce tourisme de masse pour essayer de faire quelque chose. Ils sont nuls, ils sont arrogants, il n'y a que l'argent qui les intéresse, et le trait le plus malicieux, c'est qu'ils portent tous des prénoms de rois et de reines. Les 2 derniers personnages, donc le jeune Alexandre qui fait le crime et son père Philippe, donc déjà Philippe et Alexandre,
On voit que c'est assez bien trouvé. Ces deux personnages sont vraiment à vomir. Et Jérôme Ferrari, avec cette plume, cette intelligence, va nous dépeindre une Corse qu'on ne connaît peut-être pas trop, loin des a priori, des regards, d'un côté un petit peu folklorique. Un pays qu'il a l'air vraiment d'aimer cheviller au corps et qu'il essaye de défendre aussi malgré tout. Il y a aussi du conte. C'est un roman magnifique. C'est très court. C'est chez Actes Sud, je vous le dis parce que la couverture est magnifique. Sentinelle Nord. Excusez-moi, Nord Sentinelle de Jérôme Ferrari. Et le dernier roman, qui est peut-être quand même le plus grand roman de la rentrée littéraire, allez, j'enfonce les portes à coups de poing, c'est le roman de Kamel Daoud, Houri. Alors je sentais que ça allait quand même énormément me plaire, je l'avais évoqué, je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, en me disant que voilà, ça allait être un roman éprouvant et un roman fort. Bon, c'est un roman monumental. C'est un roman monumental parce que Kamel Daoud, dans le traitement historique qu'il fait, puisque ça se passe pendant les années de plomb, pendant les années 90, c'est la guerre civile qui va avoir lieu, qui a eu lieu en Algérie, eh bien Kamel Daoud arrive à démêler tous les nœuds, à passer tous les problèmes et tous les pièges dans lesquels il aurait pu tomber. Juste un mot, parce que justement, j'ai pas envie de vous en dire trop, il faut que vous alliez lire ce livre. Bon, il vous économise pas, hein, il est très dur, il est éprouvant, mais il y a une belle lumière, une très belle lumière de l'humanité quand même derrière ces personnages sombres. Le personnage principal, c'est une jeune femme qui, à 5 ans, a connu un massacre donc, dans son village. On a essayé de l'égorger, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Déjà, vous voyez, c'est hyper lourd. Elle a du coup gardé une grande cicatrice sur la gorge, qu'elle appelle son sourire, et une trachéotomie, donc avec un trou, et elle ne peut pas parler, elle est muette. Et donc elle a une voix un petit peu fluette comme ça. Et la narration, dès le début, alterne entre cette voix externe, qui ne peut rien dire, de ce qu'elle souffre, de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle veut vivre, et sa voix interne, donc toute la narration, puisqu'on est dans sa tête, et la voix interne qui, elle, peut dire et raconter les 1001 livres de sa vie. Le roman débute très vite avec sa maternité, donc elle a un enfant en elle, on comprend qu'elle ne veut pas le garder, je ne vous dis pas la suite évidemment, puisque c'est aussi le sujet du roman, et elle va raconter à cet enfant en elle toute sa vie, toute cette histoire, toutes ces interrogations, et sa volonté de revenir aux sources de l'horreur et aux sources de cette grande guerre civile des années 90. C'est un roman à la fois nécessaire, c'est un grand roman, un livre à la fois romanesque, on a des personnages qui sont mais magnifiques et merveilleux. Je vous dis rien du tout du découpage du livre, parce que si vous avez envie d'y aller, il faut vraiment que vous vous laissiez surprendre par la narration. Jusqu'au bout, on est porté en haleine, et il y a même une sorte de petit quelque chose un petit peu polar à la fin qui nous relance. C'est superbe. Vraiment, si Kamel Daoud n'a pas un prix littéraire cette année, c'est un scandale. Houri de Kamel Daoud pour ce top 4 des romans que j'ai préférés dans la rentrée littéraire. Si ces livres vous ont plu, vous ont déplu, si vous en avez lu, si ça vous a donné envie d'en lire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On est toujours très heureux de vous lire, de vous répondre et de continuer à partager nos coups de cœur et nos lectures. À très vite, à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo proposée par tous les visages de la bibliothèque. À bientôt.